bonjour et bienvenue dans cette édition du vendredi 9 août. Parmi les titres, encore un week-end chargé sur les routes et sur les rails. Mais pour patienter agréablement en gare, vous pouvez vous offrir une petite pause musicale. Avec quelques notes de piano, vous verrez, l'attente sera bien moins longue. Acheter ses fruits et légumes au supermarché par facilité ou au marché par plaisir, jusque-là, rien de bien original. Pourtant, une alternative existe, la cueillette. Nous sommes allés en savoir plus à l'exploitation de Parcé-Mêlé. Et enfin, du tourisme, laissez-vous compter Tours proposait hier de découvrir le secteur sauvegardé, des visites thématiques qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, font le plein de Tourangeau. Aujourd'hui, Lilou ne se produit pas sur scène, mais elle profite d'un passage en gare de Tours pour jouer un peu de piano. Un piano acheté par la SNCF qui incite les voyageurs à faire une pause musicale. Tout le monde peut venir écouter ou jouer du piano. Moi, je ne sais pas en jouer, alors il vaut mieux que j'écoute. Moi, ça me permet d'attendre, ça me permet de me dire, il y a un piano, il est là, il me tend les bras, ça serait dommage de ne pas venir lui dire bonjour, quoi. Arrivé fin juillet à Tours, le piano était auparavant en gare d'Orléans, une initiative artistique bien sûr, mais aussi ludique. On n'est pas obligé de savoir faire du piano pour jouer du piano. On peut essayer, même le fait d'aligner 3 notes, c'est très sympa en attendant le train. Les commerçants semblent apprécier l'installation de ce piano, une façon d'animer la gare pendant les vacances. Ça va bien avec l'ambiance de l'été parce que, même s'il y a un petit peu de passage et tout, mais malgré tout, la gare reste calme à ce moment de l'année. Et pour le coup, ça met de l'ambiance et c'est sympa, ça va bien avec le temps. Le piano restera en gare de Tours jusqu'à la fin septembre. À manipuler avec soin. Dans ce jardin, les clients peuvent cueillir directement leurs fruits et légumes frais. Ici, il n'y a pas de caddie, mais des brouettes, et à la place des rayons, il y a des champs. Tomates, framboises et même poivrons, on y trouve plus de 40 variétés. Sans intermédiaire, les produits passent directement de la plante aux clients. On est ravis de prendre des légumes qui sont frais, du jardin comme ça. Et ça se conserve beaucoup plus longtemps et le goût est meilleur. Je choisis les fruits que je veux cueillir et puis quand je les mange, ils sont vraiment cueillis frais. C'est agréable et les enfants aiment bien ramasser les légumes directement sur les arbres. Le chef d'exploitation, c'est lui, Nicolas Sterlin, agriculteur. En 1995, il a créé ce concept qui n'a cessé de se développer d'année en année. Avec un chiffre d'affaires annuel de 200 000 €, aujourd'hui, quelques 900 clients passent par ces champs chaque semaine. Je pense que c'est un concept qui plaît par les temps qui courent. On a une traçabilité puisque les gens qui viennent ici nous voient travailler, nous voient planter les salades, nous les voient biner les salades et puis ensuite viennent les ramasser. Donc je dirais que chaque phase de la production est accessible par l'ensemble de nos clients. Le circuit court n'est pas le seul avantage de ce mode de consommation. Selon Nicolas Sterlin, le prix des fruits et légumes frais est 10 à 50% moins cher que dans les grandes surfaces. Suivant les produits ramassés, les clients semblent s'y retrouver. C'est beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces par exemple. Il n'y a pas de comparaison. On paye pas forcément beaucoup plus cher et on a des produits frais. Seul bémol, cette exploitation n'est ouverte qu'en saison, d'avril à octobre. Il n'y a donc pas la possibilité d'y trouver des produits d'hiver. Sur cette plaque d'égout dans le quartier de Tours Nord, un petit moteur relié à une bonbonne. Une fois mis en marche, c'est un générateur de fumée qui envoie dans les canalisations d'eau usée un fumigène alimentaire. Objectif, détecter les mauvais raccordements sur le réseau d'assainissement. Quelques secondes plus tard, des gouttières se mettent à fumer, tout comme ces grilles à valoir, et c'est justement là le problème.
La problématique que l'on peut avoir ici, c'est effectivement donc des grilles avaloirs et des gouttières qui ont été construites, qui ont été raccordées au temps de réseaux unitaires. Donc la déconnexion entre les réseaux pluviaux et assainissement n'a pas été effectuée au moment de la mise en séparatif des deux réseaux, ce qui fait qu'on a des grilles avaloirs et des gouttières qui ont pu effectivement fumer sur cette rue. Sur les 1300 km de canalisation d'eau usée dans l'agglomération, 350 km sont vérifiés depuis le mois de mars. Secteur concerné, le Nord Agglo, un tiers des effluents traités par la station d'épuration de la Riche, une station qui traite chaque année 12 millions de mètres cubes d'eau usée. Alors les eaux pluviales sont considérées comme parasites. Ce sont des eaux, on va dire, claires, et traiter ces quantités d'eau à la station, en fait, peut perturber le fonctionnement, générer des surconsommations de produits puisqu'on est obligé d'injecter quelques produits pour le traitement à la station. Donc nous, notre objectif aussi, c'est avoir des réseaux en amont suffisamment dimensionnés, qui fonctionnent correctement mais qui ne drainent pas plus que de besoin. Une campagne de vérification au fumigène qui n'est que l'aboutissement d'une étude plus globale. Des campagnes de mesure du débit sont faites en période humide et en période sèche pour déterminer l'influence des nappes phréatiques. D'autres mesures sont également faites les jours de pluie. On a des pics effectivement au niveau des pluviométries enregistrées, on a des pics qui sont enregistrés sur nos points de mesure qui nous permettent du coup de déterminer les secteurs les plus impactés, et les tests à la fumée permettent derrière de sectoriser les apports les plus massifs. À la suite de ces campagnes de vérification, des travaux seront donc engagés en ce qui concerne l'espace public. Des travaux qui, en revanche, sont à la charge des particuliers en cas de mauvais raccordement des propriétés. Tour Plus leur donne ainsi un délai pour se mettre en conformité. Ces phases de test permettent à l'agglomération de connaître l'état de son réseau, mais aussi d'anticiper l'expansion urbaine. Vous les avez peut-être déjà croisés au cœur du vieux Tours, arpentant la rue nationale ou dans le quartier Paul Bert. La ville de Tours propose des visites découvertes guidées. Laissez-vous compter Tours, une manière pour les gens de passage de découvrir la ville. Je connaissais un petit peu avant, j'y étais passé, mais je ne connais pas du tout l'histoire de Tours et ça m'intéresse de faire connaissance donc, avec son histoire. J'ai travaillé donc un an ici à Tours et j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir visiter la ville. Donc là aujourd'hui je suis en vacances et j'en profite pour visiter le centre-ville. C'est aussi pour les nouveaux arrivants dans la capitale tourangelle un moyen de s'approprier la ville dans laquelle ils vont vivre. Ça fait très longtemps que j'avais entendu parler de ces manifestations et puis là l'occasion a fait que pendant les vacances j'ai pu me lancer habitant du coup récemment sur Tours depuis le 1er juillet. Hier, une visite du secteur sauvegardé de Tours était organisée, une visite qui aura lieu de nouveau le vendredi 16 août. Dans le public, on trouve aussi des personnes qui habitent Tours depuis longtemps. Je suis venue ici tout simplement parce que j'habite le quartier, j'habite le vieux Tours et j'avais envie d'en savoir davantage sur sa vie, sur son passé. Quand on habite dans une ville depuis toujours, on ne connaît pas forcément toute son histoire, donc je me replonge effectivement dans cette histoire. Pour ne pas lasser les visiteurs, le programme de Laissez-vous compter Tours change chaque trimestre en fonction de l'actualité, comme la mise en service du tram ou de la saison, comme les balades en bord de Loire. Sont principalement des Tourangeaux qui désirent approfondir la visite de la ville. Donc ce ne sont pas des visites généralistes, ce sont des visites à thème, donc sur des quartiers bien particuliers ou des sujets bien particuliers. La prochaine visite de Laissez-vous compter Tours aura lieu ce samedi autour de la promenade Wilson et de la Loire. Rendez-vous à la Guinguette, au pied de l'escalier, à 18 h.